François Achilli. Mais c'est quoi le problème à 9h21 sur Sud Radio, Félix Mathieu? Ils sont qualifiés de poulaillers géants, ces projets d'élevage de volailles qui se heurtent forcément à des résistances locales. Oui. Pardon Jean-François. Voilà, vous êtes sorti du poulailler, vous êtes là. Bonjour Jean-François. Oui, dernier exemple en date de ces poulaillers qui se heurtent à des résistances locales. Par exemple, 30 000 poules pondeuses du côté de Saint-Floxel dans la Manche. Ouais, 30 000. C'est du monde, hein. Ouais, ça fait quand même pas mal de poules. Projet porté par un éleveur bovin de la commune. Alors les riverains s'inquiètent pour les odeurs, les émanations d'ammoniac liées aux fientes. Une gérante de chambre d'hôte pense même qu'elle devra mettre la clé sous la porte et la mairie n'est pas emballée non plus, indique la presse de la Manche. Ce genre de situation, il y en a beaucoup comme ça aux 6 coins de l'Hexagone. C'est plus, vous savez, on parlait à une époque les fermes des 1000 vaches. Maintenant, c'est les poulaillers aux 30 000 poules, voire davantage. 140 000 poules à Celles-lès-Vesco dans la Vienne, 40 000 poulets à Saint-Morel dans les Ardennes, 90 000 à Thieffrain dans l'Aube, avec d'ailleurs à Thieffrain un récent feu vert du tribunal administratif de Châlons en Champagne. En tout cas, dans tous ces cas, comme souvent ailleurs, il y a controverse locale au moment où le projet est rendu public. Des recours devant les préfectures, les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, des bras de fer aussi avec les collectifs de riverains opposés, parfois aussi avec les conseils municipaux qui n'en veulent pas. Oui, et face à ces, vous dites réticences, voire même des résistances, mon cher Félix, les professionnels du secteur mettent en avant la hausse de la demande de consommation d'œufs. On dit les œufs, des œufs. Oui, les Français en mangent de plus en plus des œufs, plus 4,5% sur un an selon une estimation Nielsen IQ dévoilée hier par Le Parisien aujourd'hui en France. On a même un taux de rupture sur les références de boîtes d'œufs de 13% dans les rayons. C'est étonnant d'ailleurs, vous arrivez devant un rayon vide, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. C'est surprenant, je me dis pourquoi il n'y a plus d'espace. Oui, mais en général ils ne sont pas complètement vides, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas toutes les marques habituelles. C'est ce qui prouve que la demande est forte par rapport à l'offre finalement. Alors comme d'autres filières, celle des œufs tricolores dénonce quelque part le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on refuserait chez nous ce qu'on accepterait d'importer quand c'est produit ailleurs. Question de souveraineté alimentaire, forcément. Ces derniers temps, par exemple, la filière a dénoncé l'importation d'œufs ukrainiens, soutien économique à un allié pour cause de guerre d'invasion russe, évidemment, mais en étant assez peu regardant sur les normes quand la filière française s'est vue imposer, elle, des évolutions sur les conditions d'élevage, le plein air quand c'est possible hors grippe aviaire ou encore l'ovosexage des futurs poussins dans l'œuf afin de, vous savez, de ne plus broyer les mâles une fois éclos en vertu de la nouvelle législation française. J'apprends beaucoup de choses avec vous. Nous apprenons vraiment décidément des informations étonnantes, mon cher Félix Mathieu. Bonjour à vous, Yves-Marie Baudet. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président du CNPO, le Comité national pour la promotion de l'œuf. Yves-Marie Baudet, la filière compte malgré tout de nombreux projets d'ouverture d'exploitation de volailles. Pour la viande ou pour les poules pondeuses ? Pour les poules pondeuses, oui, essentiellement. On a besoin de 15,7 milliards d'œufs par an pour satisfaire les besoins des Français. Vous pouvez redonner le chiffre 15,7 milliards d'œufs. Incroyable. Pour satisfaire les besoins des Français. Une poule fait 300 œufs par an. Donc il nous faut à peu près 50 millions de poules pondeuses en France. C'est mathématique. Oui, c'est mathématique. 50 millions de poules pondeuses. Si vous comptez faire ça qu'avec des élevages de 500 poules ou de 1000 poules, on ne va pas y arriver. Parce que 50 000 poules pondeuses, on est à combien actuellement ? On a 50 millions de poules pondeuses en France aujourd'hui. Oui. C'est ce que je vous disais. Donc, par 300 œufs, on est à 15 milliards d'œufs. Il en faut un peu plus. Bon, voilà. En France, on raisonne nos bâtiments en dizaines de milliers de poules. Chez nos voisins européens, ça se raisonne en centaines de milliers de poules. Et quand on va un peu plus loin, vers la Pologne, vers l'Ukraine, c'est en millions de poules par élevage qu'on raisonne. Donc on est sur un schéma. En France, on a 3000 éleveurs. Pour 50 millions de poules, ça fait à peine 20 000 poules par éleveur. En France, on est sur une structure familiale. Des hommes et des femmes. Ce matin, moi je suis au travail et moi je vous appelle.
je suis dans mon poulailler. Je suis en train de m'occuper de mes animaux. C'est des bâtiments qui m'appartiennent. Je suis éleveur avant tout, un producteur d'œufs. Et donc on est sur des structures familiales qui nous appartiennent et qu'on essaie de développer du mieux possible, tout en respectant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les animaux avec du bien-être animal. On a aussi des contrôles sur tout ce qu'on donne à manger à nos poules. Vous avez parlé tout à l'heure des œufs ukrainiens. Il se trouve que sur les œufs ukrainiens, il y a des résidus de substances antibiotiques qui sont interdites en Europe depuis 15 ans. Est-ce que c'est possible de mettre en danger le consommateur, le citoyen, avec des résidus antibiotiques qu'on s'interdit d'utiliser par souci de préserver la santé de nos consommateurs? Oui, vous incitez sur la qualité France de l'œuf. Oui. Yves-Marie Baudet, est-ce que vous comprenez quand même les résistances, les réticences locales, ces riverains qui craignent, je sais pas moi, de voir une perte de valeur de leur habitation? Et c'est quoi? C'est une spécificité française? Les Français ont l'œuf, passez-moi l'expression. Alors, moi je connais pas ce qui se passe dans les pays d'à côté. En tous les cas, en France, nous avions une majorité de la production qui se faisait avec des poules élevées en cage aménagée. On veut faire une transition, le citoyen français ne veut plus voir les animaux élevés dans des cages. Soit, donc on le fait soit avec des poulaillers de poules au sol, soit avec des poulaillers de poules plein air. Sauf que là, eh bien, il nous faut plus de bâtiments parce que le nombre d'animaux par bâtiment diminue. Donc il faut qu'on soit en capacité à construire plus de bâtiments pour préserver la souveraineté alimentaire en œuf en France. Donc c'est un enjeu majeur, oui. C'est de préserver la souveraineté. Et donc peu importe les réticences des uns et des autres. Pays. Oui. Félix. Oui, alors entre ça et le développement de l'ovosexage des poussins à l'intérieur de l'œuf, donc pour ne plus faire ce qu'on appelle le broyage des poussins mâles, ça a été beaucoup de gros investissements pour la filière ces dernières années finalement. Oui, voilà, comme vous le définissez très bien, cet ovosexage, ça nous coûte 40 millions d'euros par an de mettre en place cette spécificité franco-allemande. Il n'y a que 2 pays à le pratiquer, la France et l'Allemagne. Donc on le fait et on ne reviendra jamais en arrière. Ça, c'est quelque chose qui est acquis et qu'on accepte de faire passer dans le coût de revient de l'œuf. Mais c'est une spécificité française que le citoyen a demandé, on le fait. Et donc, c'est normal que derrière on puisse qui nous soutiennent dans cette idée-là. Mais après, sur le français qui ne veut pas voir se développer des bâtiments, on veut consommer de l'œuf de poule plein air et on veut pas de poule devant sa porte à venir brouter de l'herbe et compagnie. Mais ça, c'est inconsommable. Mais c'est un peu pareil que les Français. Ils veulent des énergies renouvelables, mais ils ne veulent pas d'éoliennes devant chez eux. C'est le même problème. Vous avez raison de le souligner. Oui, absolument. Après, moi, j'invite les porteurs de projets à dialoguer au maximum avec leur voisinage. Ça, c'est important. Les personnes directement concernées par ces projets-là, donc dans un rayon du kilomètre ou des 3 kilomètres, à créer des réunions publiques, on va dire, pour bien expliquer le projet. Un bâtiment de 30 000 poules, ça va être 3 camions par semaine qui vont circuler. C'est quand même pas énorme. Après, sur le séchage des fientes, sur les fientes de poules, on arrive à les sécher aujourd'hui et donc à réduire considérablement l'ammoniac dans l'air. Ça, c'est des techniques qui existent et qui sont largement développées aujourd'hui. Donc, on est très peu contributif sur l'environnement puisque l'œuf est un des produits animaux le moins émetteur de gaz à effet de serre. En tout cas, message reçu, Yves-Marie Baudet, sur la nécessité selon vous, de développer plus en avant, évidemment, cette production des œufs de poule. Yves-Marie Baudet, président du Comité national pour la promotion de l'œuf. Merci à vous, mon cher Félix Mathieu. Avec plaisir. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. J'ai envie de faire un petit trait d'humour, de détente. Ce sera la conclusion. Merci à vous.